Entremets à la pêche, à la crème fraîche. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Et voici donc un dessert facile à faire, assez rapide à préparer. Si vous souhaitez, vous pourrez le consommer tiède, mais on peut aussi après le mettre au réfrigérateur pour le déguster froid. C'est très rafraîchissant, surtout en été. Et nous sommes précisément en été. Et voici donc les pêches de notre pêcher. Elles sont toutes douces, toutes mignonnes. Elles sont bien juteuses, bien tendres. Donc ça nous fait très plaisir de pouvoir préparer des desserts avec. Voilà. Alors, la couche du fond. Donc j'ai pris un plat anti-adhésif rectangulaire. La couche du fond, c'est des biscuits émiettés. Vous prenez les biscuits que vous voulez. Moi, j'avais des sablés aux amandes. Vraiment, vous prenez ce que vous voulez. Évitez quand même quelque chose de trop typé. Par exemple, n'allez pas émietter des biscuits au chocolat ou peut-être, par exemple, trop parfumé. Voilà. Enfin, après, c'est selon vos goûts aussi. Le petit beurre conviendrait bien. De la meringue, si vous aimez. Voilà, c'est le genre de biscuit sur lequel vous pouvez partir pour ce début. Les boudoirs, bien sûr, conviendraient bien. Voilà, donc à vous de faire un choix. Ça, c'est vraiment comme vous souhaitez. Maintenant, donc, je commence à préparer mes pêches. Alors, tout simplement, je donne un tour de couteau sur la rainure du fruit, tout le tour. Et je partage en deux comme ça avec les mains. Et ça va être très facile. J'enlève le noyau. Je le replace dans mon plat. J'avais prévu un plat dans lequel j'ai mis mes pêches qui sont lavées. Ainsi que du romarin. On en parlera tout à l'heure. Donc maintenant, je coupe finement mes pêches, mes demi-pêches. Je les coupe tout finement en petits morceaux. Voilà. Et c'est très important de les mettre à ce moment-là. Parce que le jus des fruits, pendant la cuisson, viendra imbiber les biscuits. Ce qui fait que les biscuits, il n'y a absolument pas besoin de les tremper dans quoi que ce soit. On aura vraiment le jus des fruits. Et puis bien sûr, après, la garniture, l'appareil qu'on versera encore dessus. Voilà. Donc on va profiter de ces pêches sur la fin de l'été. C'est toujours très agréable. Elles arrivent un peu tardivement chez nous, mais il n'empêche qu'elles sont très bonnes. En attendant l'arrivée des figues, ce qui ne va évidemment pas tarder non plus. Voilà, et après, sur l'automne, on sera évidemment sur d'autres fruits, pommes, poires, voilà, pruneaux, voilà. L'autre jour, on avait acheté des reines Claude. Elles étaient délicieuses, on aurait dit du miel. Vraiment, c'était super bon. Voilà, je continue. Voilà, j'enlève le noyau et je continue à couper. Donc, suite de la préparation, dès que mes pêches seront prêtes, je vais les répartir bien comme il faut sur les biscuits. Ensuite, j'ajouterai des brindilles de romarin, puisque je vais mettre du romarin pour parfumer cet entremets. Et puis, ensuite, j'ai préparé un appareil pour couvrir cette préparation. J'ai préparé avec un grand pot de crème fraîche. Alors, les grands pots, ils font entre 400 et 500 grammes, plus près des 500 d'ailleurs. Donc, un grand pot de crème fraîche, 3 œufs, j'ai mis 75 grammes de sucre, 75 pour nos amis belges et suisses, ce qui représente 5 cuillères à soupe rases. Pour moi, c'est suffisant au niveau du goût. J'aime bien quand c'est pas trop sucré. Si vous aimez plus, mettez 1-2 cuillères de plus. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez utiliser également à la place du sucre de bouleau. Vous pourriez utiliser du sirop d'érable, du sirop d'agave. Enfin voilà, vous avez du choix. Il y a plein de possibilités, ou pourquoi pas parfumer votre appareil crémeux avec du caramel, carrément, si vous avez préparé chez vous du caramel liquide et qu'il vous en reste, utilisez-le, il n'y a aucun souci. J'ai mis 3 œufs,
Voilà, j'ai bien mélangé. Alors, la crème fraîche, je vous conseille, bon, bah, soit de la crème de Bresse ou de la crème de Normandie. Il faut quand même une crème un peu épaisse et ça donnera vraiment un joli dessert. Ça sera vraiment très bon. Donc, la raison pour laquelle je mets le romarin par-dessus les pêches et pas dans la crème, c'est pour qu'il soit bien réparti tout simplement. Je vous donne encore une autre astuce, les amis. C'est simplement pour éviter de tout renverser en allant jusqu'au four. Je vais laisser l'appareil crémeux dans le saladier, je vais emmener le plat et en fait on mettra la crème vraiment au dernier moment avant d'enfourner parce que comme ça évite des transports un peu hasardeux de plats qui sont bien remplis et qui risquent de déborder sur un côté ou l'autre si on est tout d'un coup un petit peu pas très adroit, qu'on ne tient pas ça très droit. Donc voilà, on évite les risques. Ça fait partie des petites astuces supplémentaires. Voilà, bien évidemment, c'est un dessert qui peut se préparer avec d'autres fruits. Là, on va arriver sur la fin de l'été, donc ça peut être justement avec tout ce qui est prunes, mirabelle, pruneaux, ensuite les pommes, les poires, enfin voilà, il faut quand même des fruits bien fondants, parce que c'est quand même meilleur. Voilà. Et là, il y en aura pour un dessert entre 4 à 6 personnes. Ça peut être aussi un goûter, bien évidemment. Voilà, donc à voir à quel moment on le sert. Voilà, donc si vous avez des variantes sympas, eh ben, merci de nous les indiquer. On profite des herbes fraîches parce que voilà, on en a dans le jardin. Si vous n'avez pas d'herbes fraîches, vous avez la possibilité de parfumer votre crème avec de la vanille, par exemple. Si vous avez mis quelque chose comme du sirop d'érable ou du caramel, c'est pas forcément la peine de rajouter encore un arôme. Vous pouvez utiliser des herbes séchées, bien que ça soit quand même moins gourmand, mais bon, c'est une possibilité. Et puis autrement, vous pouvez aussi utiliser des petits arômes naturels, par exemple avec la pêche, l'amande amère convient très bien. Vous pouvez ajouter aussi, pourquoi pas, de la pistache, ça ressemble, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble à l'amande amère. Voilà, les goûts qui vous feront plaisir, vous les ajoutez. Voilà, en fait, c'est encore une fois la cuisine, c'est de la créativité. Voilà, eh bien j'arrive au bout de cette recette. Vous aurez bien sûr la photo en tout début de vidéo, la photo du plat terminé. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook ou nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons le plus vite possible. Et bien également sur le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp, groupe qui est né de notre association, enfin de notre collaboration avec l'association Phoenix. Voilà les amis, je crois que j'ai vraiment fait le tour de la question. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine et merci de nous avoir suivis.